Assalam, alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs, que la paix soit également sur nos amis chrétiens présents aujourd'hui. Je m'appelle Ismaïl, et c'est un immense honneur pour moi de pouvoir m'exprimer devant vous tous, dans cet espace où le respect et la recherche sincère de la vérité nous rassemblent. Je suis particulièrement reconnaissant d'être ici aux côtés du docteur Zakir Naik, dont les enseignements ont éclairé tant de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, je voudrais poser une seule question, une question qui suscite beaucoup d'interrogations, parfois de la peur, mais aussi une profonde réflexion spirituelle. Que prévoit réellement le Coran concernant Israël et l'Iran dans le contexte des signes de la fin des temps en islam, et comment devons-nous, en tant que croyants, musulmans et chrétiens, comprendre ces événements sans tomber dans la haine ou la confusion? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh, mon cher frère Ismaïl, et que la paix soit sur chacun d'entre vous, ici présents, musulmans et chrétiens, réunis dans un esprit de dialogue et de compréhension mutuelle. Je te remercie pour cette question, qui est à la fois profonde, sensible et extrêmement importante dans le contexte actuel. Il est essentiel, avant toute chose, de rappeler que lorsque nous parlons de sujets comme Israël, l'Iran ou les signes de la fin des temps, nous devons le faire avec une base solide. Le Coran et les hadiths authentiques du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et non pas sur des spéculations, des émotions ou des discours politiques. Dans le Coran, Allah nous parle des enfants d'Israël, Bani Israël, à de nombreuses reprises. Il ne s'agit pas simplement d'un peuple moderne ou d'un État contemporain, mais d'une communauté historique à laquelle Allah a accordé des bénédictions particulières. Par exemple, Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à tous les peuples. » Cela montre que, dans leur histoire, ils ont été honorés par Allah, envoyés avec des prophètes comme Moussa, Moïse, Daoud, David et Issa, Jésus, paix sur eux tous. Mais en même temps, le Coran mentionne également leurs épreuves, leur désobéissance et les conséquences de leurs actions. Dans la sourate Al-Isra 17-4-8, Allah parle de 2 grandes corruptions que les enfants d'Israël commettraient sur la terre, suivies de châtiments. Ce passage est souvent cité dans les discussions contemporaines, mais il est crucial de ne pas le sortir de son contexte ni de l'interpréter de manière simpliste ou politique. Le Coran ne parle pas d'un état moderne spécifique, mais d'un schéma spirituel. Lorsque les gens s'éloignent de la justice divine, ils subissent des conséquences. Concernant les signes de la fin des temps, l'islam nous enseigne qu'il y aura des événements majeurs avant le jour du jugement. Parmi ces signes, certains hadiths mentionnent des conflits, y compris dans des régions qui correspondent aujourd'hui au Moyen-Orient. Par exemple, dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, le prophète, paix sur lui, a parlé de grandes batailles avant la fin des temps. Cependant, il n'a jamais encouragé les croyants à utiliser ces prophéties pour nourrir la haine ou justifier des conflits injustes. Il est également important de comprendre que ni le Coran ni les hadiths ne mentionnent explicitement l'Iran en tant qu'État moderne dans le contexte des signes de la fin. Ce que nous avons, ce sont des références à des peuples, à des régions et à des dynamiques spirituelles. L'Iran, en tant que nation contemporaine, ne peut pas être directement identifié dans les textes sacrés sans tomber dans l'interprétation excessive. Ce que l'islam nous enseigne, c'est que les signes de la fin des temps ne sont pas là pour nous effrayer ou nous diviser, mais pour nous rappeler de revenir vers Allah, de renforcer notre foi et de pratiquer la justice. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Si l'heure arrive alors que l'un de vous tient un plant de palmier, qu'il le plante. » Cela signifie que même face à la fin du monde, nous devons continuer à faire le bien. À nos frères chrétiens présents ici, je tiens à dire que beaucoup de ces thèmes existent également dans votre tradition. La Bible parle aussi de la fin des temps, de conflits et du retour de Jésus. En islam, nous croyons également au retour de Issa, Jésus, paix sur lui. Il reviendra non pas pour diviser, mais pour établir la justice, pour briser les fausses croyances et pour unir les gens dans la vérité du monothéisme pur. Ainsi, lorsque nous parlons d'Israël et de l'Iran, nous ne devons pas tomber dans une lecture politique étroite. Ces noms modernes ne doivent pas nous faire oublier que le message du Coran est universel et intemporel.
Il ne s'agit pas de prendre parti pour un camp contre un autre, mais de comprendre les leçons spirituelles, la justice, la foi, l'obéissance à Dieu et la responsabilité humaine. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Maïda 5:8 « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même ou vos proches. » Cela signifie que la justice ne dépend pas de l'identité, mais de la vérité. Peu importe qu'il s'agisse de musulmans, de juifs ou de chrétiens, l'islam nous ordonne d'être justes envers tous. En résumé, mon cher frère Ismaïl, le Coran ne nous donne pas un scénario politique détaillé des événements modernes impliquant Israël et l'Iran. Ce qu'il nous donne, ce sont des principes. Les peuples qui s'éloignent de la guidance divine subissent des conséquences, et ceux qui reviennent à Allah trouvent la paix. Les signes de la fin des temps sont un rappel, pas une arme idéologique. Je voudrais inviter chacun ici à réfléchir profondément. Sommes-nous en train d'utiliser ces textes pour nous rapprocher de Dieu ou pour alimenter nos peurs et nos divisions? Le véritable croyant cherche la sagesse, pas le conflit. Et avant de conclure cette première partie, je vous invite, chers frères et sœurs, si vous trouvez que ce type de discussion vous apporte de la clarté, de la paix et une meilleure compréhension entre les religions, à soutenir ce travail. Abonnez-vous, aimez, partagez et laissez un commentaire avec ces mots puissants qui unissent moins les cœurs dans la glorification du Créateur. Allah Akbar. Permettez-moi d'approfondir davantage cette question en revenant sur un point essentiel que beaucoup de gens, y compris certains musulmans et certains chrétiens, ont tendance à négliger lorsqu'ils abordent ces sujets liés à Israël, à l'Iran et aux signes de la fin des temps. La différence fondamentale entre une lecture spirituelle des textes révélés et une lecture politique ou émotionnelle. Le Coran n'est pas un livre de géopolitique moderne, ce n'est pas un journal d'actualité, ce n'est pas un outil pour analyser les alliances ou les tensions contemporaines comme le ferait un analyste politique. Le Coran est avant tout une guidance pour l'humanité, une lumière qui éclaire le cœur, et lorsqu'il évoque des peuples, des nations ou des événements, c'est toujours dans un objectif moral et spirituel. Quand Allah parle des Bani Israël, il ne parle pas d'un groupe figé dans le temps. Il parle d'une communauté qui a reçu des prophètes, des miracles, des révélations, et qui a été testée à plusieurs reprises. Et si vous observez attentivement les versets, vous verrez que le Coran ne condamne pas un peuple de manière absolue. Au contraire, il distingue toujours entre ceux qui croient, ceux qui font le bien et ceux qui s'égarent. Dans la sourate Al-Baqarah 2:62, Allah dit « Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens, les sabéens, quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres aura sa récompense auprès de son Seigneur. » Cela montre clairement que le salut en islam n'est pas lié à une identité ethnique ou à une appartenance nationale, mais à la foi sincère et aux actions justes. Ainsi, lorsque certaines personnes tentent d'utiliser les textes islamiques pour justifier une hostilité envers un groupe en particulier aujourd'hui, elles commettent une erreur grave. Elles prennent des passages révélés dans un contexte précis, avec une signification spirituelle profonde, et elles les transforment en slogans politiques. Cela va à l'encontre de l'esprit même du Coran. Maintenant, en ce qui concerne les signes de la fin des temps, il est vrai que plusieurs hadiths authentiques mentionnent des événements majeurs qui se produiront avant le jour du jugement. Parmi ces signes, il y a l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist, le retour de Issa, Jésus, paix sur lui, la sortie de Gog et Magog, Yadjuj et Madjuj, et d'autres événements extraordinaires. Mais encore une fois, ces signes ne sont pas donnés pour que nous les transformions en théories de complot ou en analyse géopolitique simpliste. Prenons par exemple le Dajjal. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a décrit le Dajjal comme une grande épreuve pour l'humanité, une fitna immense qui mettra à l'épreuve la foi des croyants. Il ne s'agit pas simplement d'un individu, mais d'un symbole de tromperie, de faux pouvoir et d'illusion. Certains savants ont expliqué que le Dajjal représente également un système de mensonges qui séduit les gens en leur promettant le pouvoir, la richesse et le contrôle. Si vous regardez le monde aujourd'hui, vous pouvez déjà voir des éléments de cette fitna. La manipulation de l'information, la confusion entre le vrai et le faux, la glorification du matérialisme. Mais le prophète, paix sur lui,
ne nous a jamais dit de chercher à identifier chaque événement contemporain comme étant directement lié au Dajjal ou à la fin des temps. Au contraire, il nous a donné des outils pour nous protéger. La foi, la connaissance, la récitation de la sourate Al-Kahf et surtout la sincérité dans notre relation avec Allah. Concernant Gog et Magog, mentionnés dans la sourate Al-Kahf et la sourate Al-Anbiya, Allah nous parle d'un peuple puissant qui sera libéré à la fin des temps et qui causera un grand désordre sur la terre. Là encore, il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de théories, mais peu de certitudes. Ce que nous savons avec certitude, c'est que leur apparition fera partie des grands signes de la fin, et que leur destruction viendra par la volonté d'Allah, pas par l'intervention humaine. Maintenant, revenons à la question spécifique d'Israël et de l'Iran. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces noms modernes ne doivent pas être directement projetés dans les textes sacrés sans une compréhension rigoureuse. Il est très dangereux de dire « ce pays est mentionné dans le Coran » ou « ce conflit est prophétisé dans les hadiths » sans preuve claire et sans le consensus des savants. Ce que l'islam nous enseigne, c'est que les conflits existent depuis toujours et qu'ils continueront jusqu'à la fin des temps. Mais tous les conflits ne sont pas des signes de la fin. Le prophète, paix sur lui, a dit qu'il y aurait beaucoup de fitans, épreuves, troubles, avant le jour du jugement, au point où la personne ne saura plus distinguer le bien du mal. Et regardez autour de vous aujourd'hui, combien de conflits, combien d'injustices, combien de divisions. La vraie question n'est donc pas « quel pays est mentionné dans la prophétie ?», mais plutôt « quelle est notre position en tant que croyants face à ces événements ?» Devons-nous être des instruments de paix ou des instruments de division? Devons-nous chercher la vérité ou simplement confirmer nos préjugés? À nos frères chrétiens présents ici, je voudrais dire que l'islam reconnaît et respecte profondément Issa, Jésus, paix sur lui. Nous croyons en sa naissance miraculeuse, en ses miracles et en son retour à la fin des temps. Mais nous ne croyons pas qu'il soit Dieu ou le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est un prophète, un messager, envoyé pour guider les enfants d'Israël vers l'adoration d'un Dieu unique. Et lorsque nous parlons de la fin des temps, nous croyons qu'il reviendra pour rétablir la vérité, pour corriger les déviations et pour unir les croyants dans l'adoration du seul Créateur. Ce point est extrêmement important, car il montre que, malgré nos différences théologiques, il existe aussi des points de convergence entre l'islam et le christianisme. Et au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui nous divise, nous devrions aussi réfléchir à ce qui peut nous rapprocher. Le Coran nous invite au dialogue dans la sourate Al-Imran 3:64. Dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos convictions, mais que nous devons dialoguer avec respect, avec sagesse et avec sincérité. Ainsi, lorsque nous abordons des sujets aussi sensibles que les signes de la fin des temps, Israël ou l'Iran, nous devons éviter les discours extrêmes. Nous devons éviter la haine, éviter la généralisation, éviter la simplification excessive. Car la réalité est toujours plus complexe et la vérité demande de la patience, de la connaissance et de l'humilité. Je voudrais également attirer votre attention sur un autre aspect souvent oublié, la responsabilité individuelle. Beaucoup de gens sont obsédés par les signes de la fin des temps, mais ils oublient que leur propre fin peut arriver à tout moment. Le prophète, paix sur lui, a dit que lorsque quelqu'un meurt, son heure commence. Cela signifie que le plus important n'est pas de savoir quand viendra la fin du monde, mais de savoir dans quel état nous rencontrerons Allah. Sommes-nous prêts? Avons-nous purifié nos cœurs? Avons-nous été justes envers les autres? Avons-nous cherché la vérité avec sincérité? Ce sont ces questions qui devraient nous préoccuper. Et si vous regardez les enseignements du Coran, vous verrez que la justice, la compassion, la vérité et la patience sont des valeurs universelles. Ce sont des valeurs que nous pouvons partager avec nos frères chrétiens, avec toute personne sincère dans sa recherche de Dieu. En fin de compte, les signes de la fin des temps ne sont pas là pour nous diviser, mais pour nous réveiller. Ils sont un rappel que ce monde est temporaire, que nos actions ont des conséquences, et que nous serons tous jugés par Allah avec une justice parfaite.
Et si nous comprenons cela, alors peu importe les événements qui se déroulent dans le monde, peu importe les tensions entre les nations, nous resterons ancrés dans notre foi, dans notre éthique et dans notre humanité. Et permettez-moi d'ajouter un point encore plus profond, qui touche directement à la manière dont nous percevons ces événements à travers notre cœur, et non seulement à travers notre intellect. Car le danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'ignorance des textes, mais aussi la manière dont nos émotions peuvent être manipulées lorsque nous voyons des conflits, des injustices ou des tensions impliquant des peuples que nous associons immédiatement à des prophéties. Le croyant sincère ne doit pas être une personne qui réagit impulsivement à chaque événement en disant « ceci est un signe de la fin ». Le croyant doit être une personne qui réfléchit, qui revient aux sources authentiques et qui garde une stabilité intérieure. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a averti qu'il viendrait un temps où les épreuves seraient comme des morceaux de nuit sombres, confuses, enchevêtrées, difficiles à comprendre. Dans ces moments-là, celui qui reste ferme dans sa foi sera comme quelqu'un qui tient une braise brûlante dans sa main. Cela signifie que la véritable force du croyant ne se manifeste pas lorsqu'il comprend tout parfaitement, mais lorsqu'il reste attaché à la vérité même dans la confusion. Ainsi, lorsque vous entendez des discours affirmant avec certitude que tel conflit moderne correspond exactement à une prophétie islamique, soyez prudents. Les grands savants de l'islam ont toujours été très réservés lorsqu'il s'agissait d'interpréter les signes de la fin des temps en lien avec des événements contemporains. Pourquoi ? Parce que l'histoire nous a montré que beaucoup de gens, dans différentes époques, ont cru que leur époque était la fin et ils se sont trompés. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les signes. Non. Mais cela signifie que nous devons les comprendre avec équilibre. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné les grands signes, les petits signes, et il nous a donné des descriptions claires de certains événements. Mais il ne nous a jamais demandé de devenir obsédés par leur chronologie exacte ou de transformer chaque actualité en prophétie. Regardez par exemple la manière dont le Coran nous parle des peuples passés, le peuple de Had, le peuple de Samud, le peuple de Pharaon. Ces récits ne sont pas là pour nous dire « identifiez ces peuples dans le monde moderne », mais pour nous dire « regardez leurs comportements, leurs erreurs, et ne les répétez pas ». Le message est moral, pas géopolitique. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on parle des Bani Israël. Le Coran nous montre leurs moments de foi, leurs moments de faiblesse, leurs erreurs, leur repentir. C'est un miroir pour l'humanité entière. Si aujourd'hui un musulman agit avec arrogance, injustice ou désobéissance, alors il reproduit les erreurs que le Coran critique, même s'il ne fait pas partie des enfants d'Israël. Et si une personne, quelle que soit son origine, agit avec foi et sincérité, alors elle est honorée par Allah. Ce point est fondamental, car il nous empêche de tomber dans une mentalité de « nous contre eux ». L'islam ne nous enseigne pas à juger les gens par leur identité, mais par leurs actions et leur foi. Maintenant, en ce qui concerne l'Iran, comme je l'ai mentionné précédemment, il n'y a pas de mention explicite de cet État moderne dans les textes islamiques en lien avec les signes de la fin des temps. Cependant, il y a des références à certaines régions, à certains peuples, comme les Perses dans l'histoire islamique. Le prophète, paix sur lui, a même fait l'éloge de certains d'entre eux, en disant que si la foi était suspendue aux Pléiades, certains hommes parmi les Perses iraient la chercher. Cela montre que l'islam ne diabolise pas un peuple en particulier. Donc, encore une fois, associer directement un pays moderne à une prophétie spécifique sans preuve claire est une simplification dangereuse. Cela peut conduire à des jugements injustes, à des divisions et même à des conflits. Ce que nous devons retenir, c'est que les véritables signes de la fin des temps concernent des transformations globales. La perte de la moralité, l'augmentation de l'injustice, la propagation de l'ignorance, la banalisation du mal. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous pouvons voir ces signes dans de nombreuses sociétés à travers le monde, pas seulement dans une région spécifique. Alors la question revient encore. Que devons-nous faire ? Devons-nous pointer du doigt les autres ou devons-nous nous réformer nous-mêmes ? Le prophète, paix sur lui, a dit que le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres. Il n'a pas dit que le meilleur est celui qui identifie le plus de signes de la fin des temps. Il n'a pas dit que le meilleur est celui qui parle le plus des conflits.
Il a mis l'accent sur l'utilité, sur le bien, sur le service. Imaginez un monde où les musulmans et les chrétiens, au lieu de débattre uniquement des différences ou des conflits, travaillent ensemble pour promouvoir la justice, aider les pauvres, protéger les opprimés et encourager la moralité. N'est-ce pas là un reflet plus fidèle des enseignements de nos traditions respectives? Car au final, que disent le Coran et la Bible sur la justice, sur la compassion, sur l'amour du prochain? Ils nous appellent tous à des valeurs élevées. Et si nous prenons ces valeurs au sérieux, alors même dans un monde rempli de tensions, nous pouvons être des sources de paix. Et n'oublions pas non plus que la fin des temps en islam n'est pas seulement une période de chaos, c'est aussi une période de restauration de la vérité. Le retour de Issa, Jésus, paix sur lui, est un signe d'espoir. Il viendra pour établir la justice, pour mettre fin à l'oppression, pour corriger les fausses croyances. Cela nous rappelle que, malgré les épreuves, la vérité finira toujours par triompher. Mais avant que ces grands événements ne se produisent, chaque individu a son propre parcours, sa propre responsabilité. Et peut-être que le plus grand signe pour chacun d'entre nous, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde, mais ce qui se passe dans notre cœur. Sommes-nous plus proches d'Allah aujourd'hui qu'hier? Sommes-nous plus justes, plus sincères, plus patients? Ou sommes-nous emportés par la peur, la colère et la division? Car au jour du jugement, Allah ne nous demandera pas « As-tu identifié correctement chaque signe de la fin des temps ?» Il nous demandera « Qu'as-tu fait de ta vie? Comment as-tu traité les autres? As-tu été juste? As-tu été sincère ?» Et c'est là que réside la véritable préparation à la fin des temps, dans la purification du cœur, dans l'amélioration du comportement et dans la recherche sincère de la vérité. Merci infiniment, cher docteur Zakir Naik, pour ces explications profondes, claires et pleines de sagesse. Votre réponse m'a permis de mieux comprendre non seulement les textes, mais aussi l'esprit avec lequel nous devons les aborder, avec équilibre, sincérité et respect. Je suis convaincu que cette clarification aidera également beaucoup de personnes ici présentes, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, à réfléchir avec plus de recul et de sérénité. Qu'Allah te bénisse. Barakallahu fik, mon cher frère Ismaïl, et je te remercie à mon tour pour ton écoute attentive et ta question sincère qui a permis d'ouvrir une discussion bénéfique pour tous. J'invite également tous ceux qui nous écoutent à continuer cette démarche de recherche et de compréhension. Abonnez-vous à Paix du Messager, aimez et partagez cette vidéo afin que le message atteigne un maximum de personnes et participez dans les commentaires en posant vos questions sur ce sujet ou sur d'autres thèmes que vous souhaitez voir abordés.